Bonjour à tous, je m'appelle Tigran, je suis le cofondateur des restaurants Big Mama. Le 14 mars dernier, je suis tombé en coma artificiel. Pour nous, restaurateurs, quelques heures avant le confinement général, le couperet est tombé encore plus vite. Fermeture totale et immédiate des restaurants. Pour nous, c'est 12 restos qu'il a fallu désactiver. C'est 1250 personnes en suspens. C'est à peu près 15 cuisines à débrancher, c'est plus de 25 chambres froides à vider. Ça, c'était que le départ. Personne ne savait ce qui nous attendait. On s'est pris une grosse claque dans la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, l'idée au départ, c'était survivre. Mais avant tout, c'était de rassurer nos troupes. Dire que, et le faire, que tous les salaires de ces 1250 personnes allaient pouvoir être payés. Alors on s'est mis en task force, réduite, et on a été chercher l'oxygène là où on a pu la trouver. On a coupé toutes les dépenses. On a mis tous nos gars au chômage partiel, avec beaucoup de galères. Je pense notamment aux 300 personnes au UK, où on a attendu plus de 3 semaines pour savoir les mesures d'accompagnement. On a mis tous nos stocks alimentaires qu'on a donnés à des associations. On a appelé nos banques, on a appelé la BPI, enfin, on a harcelé la BPI. On s'est fait 2 semaines ultra intenses, confinés bien sûr, où on était par groupe de 5-7 en Zoom pour trouver des solutions. On s'en est sorti pas trop mal, mais le plus important, c'est que le collectif de Big Mama, des gens étaient là. Et j'étais hyper fier de mes équipes à cette période. Et je pense notamment là à mes 20 chefs qui se sont tous remis à cuisiner chez eux, avec les moyens du bord, dans des conditions parfois un peu difficiles, pour servir plus de 20 000 repas aux hôpitaux, aux plus démunis. Alors bien sûr, on était scotchés comme tout le monde à la télé, à écouter Macron, Véran, pour savoir si le confinement allait durer. On n'a évidemment pas été déçus. Du coup, je me souviens que c'est à peu près à 3 semaines du début, j'appelle Victor, mon associé, et je lui dis « Mon gars, je crois que ça va durer plusieurs mois, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse des trucs, on ne va pas mourir là, à petit feu. » On nous avait ôté notre liberté, mais surtout pas celle d'entreprendre. Alors comment on allait se réinventer? Comment on allait sortir de ce merdier? Qu'est-ce qu'on allait faire pour exploiter des restaurants qui n'avaient pas le droit d'ouvrir? Le 28 avril, on décide pourtant de rouvrir nos restaurants, en plein confinement, en click and collect, façon traiteur italien. Je crois qu'on était dans les premiers restaurateurs à se dire que ce n'était pas parfait de faire ça, d'ouvrir en click and collect. Mais ce n'était pas grave. Allez, on y va sur le terrain et on fait ce qu'on peut. Et là, on a 3 semaines. 3 semaines pour changer notre cuisine, pour refaire toutes les recettes, pour changer la recette de pizza, pour qu'elle puisse voyager, pour appeler tous nos mecs, les motiver, pour qu'ils viennent travailler en toute sécurité, alors qu'ils ont peur, avec un masque. Voilà, dans des conditions d'un protocole sanitaire digne de la NASA. On a lancé une application mobile et en quelques jours, on a appris un nouveau métier. Je me souviens, on a lancé le click and collect le jour où Macron a annoncé à la télé qu'on allait être confiné encore pendant plusieurs semaines. J'étais à Mama-Primi, rue des Dames, dans le 17e, le premier soir, et je me souviens d'avoir ouvert ce click and collect comme si j'ouvrais Big Mama pour la première fois. J'avais un trac de dingue, j'avais la boule au ventre, mais j'étais hyper fier de voir toutes mes équipes qui s'étaient remis au travail, et évidemment, cette vie qui revenait. Et ça marche. On a fait 60 clients le premier soir, puis 80, puis 100, puis 150 par restaurant par jour. Alors là, on voit un petit peu de lumière. Et on lance la livraison. Ça, c'est encore une autre affaire. Lancer la livraison, c'est rechanger de plateforme. C'est rechanger les recettes. C'est trouver des packaging. Il faut trouver des packaging hyper écolo, mais en même temps qui gardent les plats hyper au chaud. Il faut rappeler tous ces producteurs en Italie avec qui on bosse depuis 5 ans et leur dire « Les mecs, est-ce que vous nous suivez dans l'aventure? On va lancer ce truc-là. » On était confinés. Tous unanimes. Si, amici, andiamo. Et on l'a fait. Et on a lancé ce truc-là. Et du 15 mai au 15 juin, on a servi plus de 50 000 clients
en livraison depuis l'ensemble de nos restaurants. Alors bien sûr, on a été surpris parce que quelques semaines avant, je vous aurais dit jamais de ma vie je lancerais quelque chose dans la livraison. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, on tient peut-être quelque chose. On peut aller battre toutes ces grandes marques américaines, ces Domino's, ces Pizza Hut, et offrir une vraie pizza italienne authentique de qualité. Alors on pérennise le projet et on lance une nouvelle marque. On est toujours confiné. Ça s'appelle Napoli Gang. C'est la vraie bonne cuisine italienne chez vous. Avec toujours nos petits producteurs, Salvatore Bagatto, avec qui on bosse depuis 5 ans, qui nous fait notre petit jambon du San Diane dans le Friuli, au nord-est de Venise. On rappelle Salvatore Corso, qui nous livre 3 fois par semaine la mozza, dans des conditions qui sont compliquées et qui nous suit dans cette aventure. La contrainte sanitaire, elle nous ouvre aussi d'autres voies. On se lance dans le digital, nom de code 30 secondes. On lance une appli de paiement. Vous êtes au resto, vous voulez payer et partir vite. Vous scannez le QR code qui est sur la table. Vous obtenez l'addition. En 2 clics, c'est payé. La facture est envoyée sur votre email et basta. On a peut-être créé une licorne alors qu'on était en train de crever. Tout ça pour dire que ces 3 projets, les click and collect, la livraison, 30 secondes, ça nous a donné un peu de lumière. Il ne faut pas oublier que nous, restaurateurs, avec le Covid, on en chie vraiment beaucoup. Peut-être que Véran est en train de raconter en ce moment qu'on va devoir refermer. Mais je veux dire et passer un message. Battons-nous, toujours, jouons collectif, additionnons nos énergies collectives, additionnons nos volontés, parce qu'on peut continuer à être maître de son destin, même dans les plus difficiles situations. Voilà, merci beaucoup. Non perderti per niente al mondo e avere